Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà aujourd'hui pour un tag. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tag. Mais du coup, Laurine Coloriage m'a donné envie de tenter ce tag. C'est un tag créé par Oroshiwa, que je ne connaissais pas. Je me ferai un plaisir de voir sa chaîne tout à l'heure. On parle du début du coloriage, qui moi c'était en 2019. Donc c'était il y a 3 ans. Ce tag a été repris par beaucoup de personnes, dont les couleurs de Tuki, The Creative Pow, Colorizera, il y avait Dream Team Color Addict aussi, il y avait Clio Colo. Tout simplement pour dire que pas mal de personnes ont repris ce tag, c'est un peu le tag du moment. Je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, de toute façon je voulais un petit peu essayer de colorier tout en parlant, chose que je n'ai encore jamais essayé de faire. On va voir si j'y arrive, vous me direz. Je voulais faire un color and chat, un de ces quatre, mais si j'arrive déjà pas à faire un tag tout en parlant, ce sera compliqué, voyez-vous. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo originale, on va dire, de Oroshiwa, de son tag. Et comme ça, ben, vous pourrez voir ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, etc. Je vous mettrai aussi la vidéo de Laurine Coloriage qui, elle, m'a donné envie de le faire. Merci Laurine. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la première question du tag. Coucou. Bah écoutez, pour ceux qui savent, j'ai eu un problème avec mon appareil photo. Mes rushs sont corrompus, ce qui fait que ça n'a pas filmé. Donc je suis complètement dégoûtée, il faut que je refilme la vidéo. Pendant toute la vidéo que j'ai tournée, j'avais fait avec vous le tronc et le début du fond. Mais du coup, ben voilà, vous l'aurez pas. Et je dois recommencer du coup la vidéo parce que ben, j'ai plus de rush viable. Voilà. Donc, écoutez, ben je vais recommencer ça. Espérons que je mette pas de nouveau 2 heures à filmer. Et vous allez voir la suite de mon fond, quoi. Je suis désolée, je voulais vous montrer comment je faisais mon tronc avec la technique de Morgane, mais du coup, ben c'est pas possible. Sorry. Bon bah, pour pas trop perdre de temps, je vous mettrai les crayons que j'ai utilisés en barre d'infos. C'est des Luminance, voilà, c'est ceux-là. Je mettrai les chiffres que j'ai utilisés en barre d'infos. Je viens estomper le tout au Derwent Drawing, qui est tout petit, voilà. Bon bah, recommençons. Recommençons. Comment ou par qui avez-vous connu le coloriage ? Eh ben, j'ai connu le coloriage en 2006 avec ma marraine qui, elle, faisait du mandala. J'ai toujours fait beaucoup de choses artistiques avec elle. Elle est professeure de piano, donc elle m'a appris à faire du piano. Elle était fan du Japon, c'est elle qui m'a transmis ce côté du Japon, en fait, qui est chez moi très ancré. On faisait ensemble des origamis, du kirigami, donc l'art du découpage, si je ne me trompe pas, c'est comme ça le nom. Donc l'art du pliage et l'art du découpage, je le faisais avec elle. Et quand elle a commencé à se mettre à l'art-thérapie, notamment au mandala, elle m'a embarquée avec elle. Alors le mandala, c'était pas spécialement mon truc. J'avais beaucoup de peine avec le mandala. Je comprenais pas, je sais pas, je trouvais pas ça cool à dessiner, donc je le faisais avec elle, mais sans vraiment grande joie, on va dire. Ce qui fait qu'elle m'avait acheté un petit livre, un petit carré sur le monde du Japon. Mais là encore, c'était pas top parce que c'était surtout du papier peint. Et il y avait quelques mandalas. Donc du coup, le papier peint étant pas du tout mon fort non plus. Bah, tout simplement, je le faisais avec elle, mais sans plus. Ce qui fait que quand elle a arrêté d'en faire, j'ai aussi arrêté d'en faire.
Voilà. Mais voilà qu'en 2019, elle est tombée sur l'agenda de Johanna Basford 2019-2020 et elle m'a elle me l'a offert. Et là, ça a été un peu la révélation. Je me suis dit, ben waouh, le coloriage, c'est pas que du mandala. C'est con, hein, ça peut paraître con ma réflexion. Mais pendant des années, je pensais que le coloriage, c'était du mandala. Voilà, c'est tout. Donc de savoir qu'on pouvait faire toute autre chose, ça a été la révélation. De me dire, je peux faire autre chose que du mandala. Et c'est là que j'ai plongé gentiment jusqu'au bout du bout dans le coloriage du coup. Donc c'est grâce à ma marraine que j'ai découvert le coloriage. Et du coup à l'agenda de Johanna Basford. Elle m'avait aussi offert des marque-pages, mais ils ont disparu au fil du temps. Voilà. Comme mon petit livre là sur le Japon, avec le papier peint, il a aussi disparu parce que les pages elles commençaient à se détacher. Puis je crois que ma mère un jour elle est tombée dessus, puis elle s'est dit bah le livre il est cassé, donc hop poubelle. Ce qui fait que j'avais pas fait grand chose dedans, hein. J'avais fait 2-3 coloriages, mais comme c'était style papier peint, style mandala, je kiffais pas, donc au final je l'ai pas avancé quoi. Donc ma mère elle s'est dit elle s'en sert pas, il est cassé, donc voilà on met loin. Elle a bien fait je pense à l'époque, sinon il serait encore dans ma bibliothèque à traîner complètement. Voilà. Hop, je vous dézoome un petit peu pour vous voyez un peu ce que ça donne. Ensuite, après j'ai eu des recommandations quand j'ai commencé à m'intéresser au coloriage et notamment à l'art-thérapie. Je suis allée voir un peu ce qui se faisait sur Amazon. Je trouvais sur plusieurs illustrateurs et je sais pas, je pense qu'à cause vous savez de tous les hameçons qu'ils vous mettent en fait. Ce qui fait que YouTube s'est mis à me proposer des chaînes de coloriage. J'étais pas mal sur YouTube à la base pour suivre des chaînes de lifestyle. J'aimais beaucoup regarder des vlogs, des tutos make-up, des tutos pour des coiffures et tout. Et tout d'un coup ils sont venus à me proposer du coloriage venant de nulle part. Donc je pense que c'était lié à la publicité. La publicité qu'Amazon en fait m'avait amorcé, hameçonné plutôt. Il m'avait hameçonné et puis du coup YouTube s'est mis à me proposer des chaînes de coloriage. Donc il y avait la chaîne de Color L, de Morgane Colopassion, de Steffi Sweet Color. Je me rappelle Morgane c'était ses tout débuts, si je me trompe pas elle avait sorti 1 ou 2 vidéos au grand maximum. Et puis c'est tout simplement que je suis venue en fait gentiment dans le monde du coloriage comme ça. Je suis tombée sur aussi la chaîne de Chris Cheng, qui là aussi c'était une grande révélation parce que je me suis dit waouh on peut venir faire ça au coloriage, c'est incroyable. Moi aussi je veux pouvoir venir faire, je veux pouvoir faire la même chose. Et puis ça a été le coloriage c'est pas que du mandala, ça peut être des trucs magnifiques et du coup je veux venir faire du coloriage, voilà. Donc c'est de cette façon que j'ai connu le coloriage. Quel a été votre tout premier livre de coloriage? Donc là je vais vous montrer ça. Je vais enlever et dézoomer. Voilà tout d'abord le fameux agenda de Johanna Basford 2019-2020 que ma marraine m'avait offert. Je suis pas venue tout de suite colorier dedans parce que je le trouvais beaucoup trop beau et j'avais peur de faire de la M comme on dit.
il y avait des coloriages vraiment magnifiques qui me confirmaient que le coloriage c'était pas que des mandalas. Alors elle a des styles papier peint, notamment par exemple ça, mais dans l'ensemble tu avais quand même des coloriages super intéressants à réaliser. Donc je suis pas venue tout de suite dans ce livre. Je suis tombée sur les chaînes des colocopines qui parlaient des carrés d'art-thérapie Disney, donc j'étais venue acheter celui-ci et notamment celui-ci, voilà, l'art déco et le bestiaire. Et c'est par eux vraiment que j'ai commencé le coloriage vite fait quoi, hein, avec beaucoup de feutres, ce que j'avais en fait sous la main. Donc c'était des feutres et on va voir par exemple là c'est feutre et des crayons aquarellables. Parce que j'avais pas beaucoup de gamme, j'avais les Swisscolor et les Prismalo de Caran d'Ache. Et du coup ben, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc là c'est fait par exemple là c'est fait au crayon aquarellable. Là c'est fait au feutre. Là c'est toujours fait au feutre. Et là au crayon aquarellable que j'avais pas aquarellé. Du coup ça donnait très moche. Je crois que je n'ai pas fait beaucoup non plus là-dedans. C'était à mes tout débuts. Voilà. J'essayais de faire des petits dégradés qui ressemblaient pas à grand chose. Après je suis venue colorier dans le jaune à Basford pour je sais plus quel challenge sur YouTube. Où là du coup j'avais déjà acheté quelques gammes de crayons, enfin quelques crayons Albrecht Dürer à l'unité et des Faber Aqua aussi. Et j'étais venue réaliser du coup ce coloriage ici. Je vous zoome un chouïa. Tac. Où là j'avais fait un semblant de dégradé, notamment pour les pierres, pour les feuilles. Et j'avais essayé un tutoriel de, je crois, Morgane Coloration. Où je l'ai essayé plus tard, j'avais laissé la flaque. Et les flaques ici. J'avais vu qu'on pouvait venir faire ce genre de choses. Et je crois que c'était un de ces tutoriels. Je crois bien, si je me souviens bien. Oui, oui, ça devait être le tutoriel haut de Morgane. Je crois. Voilà. Donc du coup je suis venue après mettre ce livre en couleur quelques mois. Donc j'ai fait août, septembre. Voilà, toujours avec un espèce de dégradé, vous savez, sur un seul crayon. Avec du coup vous venez contrôler votre force en fait pour faire un dégradé. C'était mes premiers coloriages. Donc je me dis, pour les premiers coloriages, ça va encore, je me défendais. Alors c'était pas parfait, c'est assez fade, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contraste, mais je me défendais, hein, je me défendais. Bon bah si le papier peint, hein. Et c'est à partir de ce coloriage-ci que ça a été un peu un élément déclencheur. J'étais venue faire un test avec Steffi Sweetcolor disait dans une de ses vidéos qu'on pouvait venir, vous savez, prendre, genre vous avez votre crayon et puis vous avez votre pinceau aquarelle, votre pinceau réservoir d'eau, venir frotter sur la mine et puis ensuite colorier par-dessus votre feuille. Et je suis venue faire ça, puis ça m'a créé en fait cet effet de petits points dans le fond. Et c'est là que ça a été la révélation, je me suis dit ouais, j'ai envie de me développer là-dedans, j'ai envie de m'améliorer, je veux créer des fonds encore mieux. Ce qui fait que après je suis venue acheter d'autres types de matériel pour les fonds. Donc j'ai vraiment débuté avec du coup l'agenda, le bestiaire et l'art déco. Et ensuite, vous allez rire, mais Steffi, elle n'arrêtait pas de parler tout le temps d'un livre. C'était le Daydream, son livre chouchou. Et elle m'a donné envie de l'acheter. Et ça a été mon tout premier livre hardback, donc à couverture rigide. Donc depuis là, c'était le début de la dégringolade où j'ai commencé à acheter 1 milliard de choses. Hein, vous connaissez tous, tous passés par là. Je peux vous montrer quelques coloriages.
Voilà, notamment dans mes débuts et tout. Ça a été un peu, on va dire, tout s'est passé un peu en même temps. J'ai acheté le Daydream, j'ai commencé à acheter d'autres gammes de crayons. Donc ça répond à la troisième question, quelle était vos premières gammes ou de crayons ou de feutres? Donc mes premières gammes de feutres, c'était une gamme de Caran-d'Ache. Alors je sais plus exactement le nom, mais c'était une gamme de Caran-d'Ache. Et j'avais les Prismalo et les Swisscolor. Donc les Swisscolor, c'est ceci. Une boîte de 30 que tous les écoliers en Suisse possédaient. En tout cas dans ma ville, on n'avait pas le choix. On devait acheter cette gamme pour l'école obligatoire en fait. Donc j'ai utilisé cette gamme de crayons-ci. Donc Kiss Aquarelle. Voilà. Et j'ai utilisé aussi non aquarellé. Ça dépendait des deux tout simplement. J'ai ensuite acheté les Castellart Supplies. Parce qu'il me manquait beaucoup de crayons. Notamment pour venir faire des jolis coloriages. Et il fallait quelque chose de pas trop cher au début. Donc j'ai acheté les Castellart Supplies. J'ai fait pas mal de belles choses avec. Notamment ce coloriage ici. Il y avait beaucoup de coloriages où je m'étais inspirée. Celui-ci je m'étais inspirée de Steffi. J'étais venue reproduire son coloriage post mon début, mais tout début. Alors je ne l'ai pas posté vu que c'était pas ma création. Mais ça m'avait fait vraiment un bon exercice d'essayer de recopier ce qu'elle avait fait. Pour moi c'était waouh, elle était tellement douée dans ma tête que du coup je voulais absolument essayer d'être comme elle. Voilà, j'ai fait quelques créations. Alors ça c'était plus tard quand j'ai eu mes polychromos. C'était un duo avec Morgane, Colompation. Mon tout premier duo c'était avec elle, c'était avec Morgane. Enfin tout ça pour dire que je suis venue avancer ce livre petit à petit. Il est loin d'être terminé. Je le reprends de temps en temps par nostalgie, mais c'est vrai que j'ai d'autres livres à avancer, donc j'avance pas forcément. Donc ça a été mon premier vrai livre hardback. Après ces trois-là. Et ensuite j'ai acheté le Flora de Maria Troll. J'ai ensuite acheté le Fantomorphia. Et puis le Mythomorphia. Et ça c'est une longue histoire. Parce que je m'étais promis de jamais acheter du Kirby. Parce que je comprenais pas comment on pouvait aimer les coloriages avec autant de détails. Et pour finir un jour, je me suis dit bon bah alors si tout le monde aime Kirby, c'est que forcément il y a une raison. Achète un livre. J'ai acheté le Fantomorphia. Et ça a été The Révélation. J'ai feuilleté, puis refeuilleté, c'était un objet d'art et c'était magnifique. Et puis j'ai trop aimé. Et j'ai fini par acheter le Mythomorphia également, qui est devenu mon deuxième bébé, mon deuxième livre chouchou après le Fairy Célébration de Clara Markova. Me revoilà sur mon coloriage. Donc là j'ai répondu aux 3 premières questions du coup. Donc sur comment j'ai connu le coloriage, donc grâce à ma marraine. Quel a été mon premier livre de coloriage, l'agenda, les carrés d'art thérapie Disney. Et puis ensuite le Daydreams. Et puis mes premières gammes, comme je vous ai dit, c'était les Prismalo, les Swisscolor et pour finir les Castellart Supplies. Ensuite j'ai acheté une gamme un peu plus chère qui était les Polychromos et quelques Albrecht Dürer à l'unité pour compléter ma gamme de Prismalo et de Swisscolor qui était aquarellable du coup. Prochaine question. Qu'avez-vous acheté comme autre matériel en premier, donc en écartant les crayons et les feutres? Alors, comme je voulais m'améliorer dans les fonds et que j'en avais marre de faire toujours la même chose, je suis venue acheter des pastels secs de la marque Faber-Castell. Parce que pour ceux qui ne savent pas, nous n'avons pas d'action en Suisse.
nous n'avons pas le magasin Action. Ce qui fait que les seuls crayons pastel qu'on trouvait vraiment, c'était les Faber-Castell. Ce qui du coup n'est pas une mauvaise chose parce que je trouve que c'est les meilleurs qu'on peut trouver sur le marché, personnellement. On y va essayer plusieurs gammes maintenant. C'était les pastels secs, c'était ensuite les Neocolor 2. Alors j'en avais déjà une partie, parce que en Suisse on les utilise quand même pas mal les Neocolor. Mais j'en avais pas beaucoup, donc j'ai acheté une boîte, je ne sais plus je crois, une boîte de 72. Donc chez vous on dit 70 je crois, on vit chez vous en France. Mais voilà, j'ai acheté une boîte de 72 pour compléter la gamme que j'avais déjà. Et depuis, j'ai toujours utilisé les Neocolor 2 comme pour faire des fonds. En général, c'est Neocolor 2 ou maintenant aquarelle. Ou en crayon, en fait, comme je fais actuellement. Mais il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de... choses à faire au crayon parce que sinon ça devient très très vite long. Voilà. Et comme j'ai pas toujours beaucoup de patience, je suis vite lassée par les choses. Donc il faut que du coup ça aille parfois assez vite, mais je suis perfectionniste donc ça doit aller vite mais bien. Vous voyez. Alors les Neocolor 2 étaient parfaits pour ça. Je vous ferai une vidéo sur les fonds pour vous montrer un peu les différents types de fonds qu'on peut faire. Voilà, j'ai acheté ensuite... quand j'ai vu que mes polychromos fondaient comme neige au soleil avec mes tailles crayons standard, et je suis venue acheter le DAL 133. Parce que j'en avais marre de... J'avais l'impression que je devrais acheter tout le temps des crayons. Et puis je me suis dit non. J'ai vu que les filles sur YouTube, elles utilisaient le DAL. Elles en étaient contentes. Donc j'ai tenté et j'ai jamais été déçue. Ça fait 3 ans, il est encore en vie. Il a un peu plus de peine à survivre. Parce que bon, mine de rien, il est plus tout jeune, hein, mon DAL. Mon DAL 133. J'ai entre temps acheté un taille crayon, donc un aiguise crayon de la marque Carandache, pour venir aider mon DAL, pour pas que je l'use un peu trop rapidement. Et du coup, ça a été une des premières choses. Après, ça a été la gomme électrique, mais un peu plus tard. Et surtout, je suis venue acheter des Posca. Parce que je voyais que les filles, elles faisaient beaucoup de zones de lumière au Posca et que moi j'avais que vous savez, les stylogels de la marque Iniball. Et je sais pas, je venais toujours bugger et ça m'énervait. Je voulais quelque chose de mieux, qui fasse un peu plus peinture et non, vous voyez, attendez. Pardon, oui, quelque chose qui fasse plus pointe de peinture et pas stylogel en fait. Donc je suis venue acheter des Posca, donc le blanc et le noir seulement au début parce que ça coûtait très cher et que j'avais pas beaucoup d'argent. J'étais encore étudiante, il me semble en plus, donc je gagnais pas non plus énormément d'argent. Ou alors je venais de commencer ma vie d'adulte, mais voilà, j'avais trop de choses à payer, donc de toute façon, je pouvais pas quoi. Il fallait. Il fallait que j'aille au mieux. Je vous dézoome un peu. Donc ça a vraiment été les premiers matériaux que j'ai utilisés, que j'ai acheté en fait. J'ai investi de l'argent dedans. Parce que mine de rien, on investit dans le matériel. Hein. Mais en plus au début, on a la folie des grandeurs, on a envie de tout acheter, on a envie de tout avoir et tout. Donc c'est franchement pas évident les débuts de coloriage. Je pense qu'on est tous passés par là. Tout ce que les filles présentent, on a envie d'avoir, tous les livres, tous les matériaux, enfin tout, on veut tout acheter. Et puis c'est notre budget généralement qui
c'est souvent notre budget généralement qui vient nous freiner en fait dans nos achats. Et si vous étiez comme moi, j'avais des achats compulsifs, donc c'était pas top de ce côté-là. Voilà, voilà. Ensuite, avez-vous commencé par des aplats ou directement par des dégradés? Alors, ben ça dépend, on va dire. Si c'était des coloriages au feutre, même au jour actuel, je viens pas m'amuser à dégrader et tout. À moins que ce soit des feutres à alcool. Où là, je m'amuse de temps en temps avec les feutres à alcool et là, je viens dégrader. Mais sinon, en général, notamment par exemple pour les mystères qui pour moi sont des... Pour moi, les mystères, c'est des coloriages détente. C'est con, hein, mais... Le problème, c'est quand vous convenez que vous investir à fond dans les Clara ou dans les Kirby Rosanne ou des illustrateurs comme ça, bah en fait, le mystère devient du coloriage détente parce que vous ne vous prenez plus la tête et vous venez juste faire des aplats de couleurs. Alors, je fais pas du tout de mystère arrangé où je m'amuse à venir faire à la peinture ou alors à faire au crayon puis à dégrader, tout ça. Parce que vraiment pour moi, le coloriage mystère, c'est vraiment de la détente, mais à fond. Vraiment, hein, vraiment c'est que de la détente. Donc c'est juste des aplats de couleurs que je viens faire au feutre, tout simplement. Je me prends pas le chou, je me prends pas la tête. C'est juste pour me détendre des fois entre... parce que des fois je suis entre un Kirby et un Clara. Donc deux illustrateurs avec beaucoup d'informations sur leur coloriage. Et j'ai juste besoin des fois de faire une pause dans ma tête. Et puis je viens prendre un mystère en fait. Les livres mystères chez moi ils servent à ça. Ils servent à des entre-deux entre des Clara et des Kirby. Voilà. Ou entre un Neko Nelko et un Clara. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Des éléments en fait où il y a beaucoup de... Des coloriages où il y a beaucoup d'éléments dessus. Et où on se prend vite la tête au bout d'un moment à essayer d'accorder tout ça et de ne pas se paumer. Mais sinon, s'il faut faire un coloriage au crayon, depuis le début en fait je viens faire des colos où j'essaie de mettre des dégradés à l'intérieur. J'ai pas vraiment fait d'aplat de couleurs avec des crayons. Je suis toujours partie sur des dégradés en fait. Parce que je suis directement tombée sur des vidéos de Chris Cheng et les colo copines. Et puis elle avait plus d'années d'expérience que moi et elle venait déjà faire au dégradé. Donc je me suis dit, moi je veux faire pareil. Je veux pas des coloriages tout moches avec des aplats. Et puis je veux quelque chose... Voilà, quelque chose qui ait du peps. Parce que, comme ce que je disais dans la vidéo précédente, mais vous aurez jamais le rush, vu qu'ils sont corrompus. Tristesse. Un coloriage, pour moi, il y a une chose essentielle à maîtriser. Vraiment, la chose essentielle à maîtriser, c'est les dégradés. Donc, que ce soit, tout d'abord, les dégradés à venir avec qu'un seul crayon. Donc vous pouvez faire des exercices sur des coloriages que vous n'aimez pas ou même sur des feuilles. Où vous venez juste en fait colorier une zone, par exemple un carré, un rectangle, un cercle et tout. Et vous venez faire un dégradé mais avec la pression du crayon. Donc vous voyez quand il arrive à saturation. Ensuite... Voilà, enfin vous allez en fait, moi je vais toujours du plus foncé au plus clair. Après c'est chacun son choix, mais moi je travaille comme ça. Donc il y a cette version là de dégradé, c'est de venir en fait, de venir faire du plus foncé au plus clair. Avec plusieurs types de crayons, comme là je fais un dégradé sur du coup 5 crayons. Je viens faire mes dégradés avec ça. Où je superpose mes couleurs, comme vous voyez depuis avant.
Là j'ai mis la couche la plus claire, par-dessus je mets une couche un peu plus foncée que je viens mélanger ensemble. Et après par-dessus je vais revenir travailler avec le plus clair. Et après je continue en mettant le plus foncé sur la suite, etc. etc. Donc ça c'est la méthode du dégradé avec plusieurs crayons. Mais il y a aussi la méthode plus simple qu'on apprend au début, c'est le dégradé avec un seul crayon. Ce que je faisais dans mon agenda par exemple. Si je vous montre. Je ne sais pas si on voit bien. Mais par exemple, la feuille ici, c'est fait juste avec un seul crayon. Donc je suis juste venue m'amuser avec la pression du crayon. Pareil pour d'autres coloriages. Toc toc. Bah, ici par exemple. Vous voyez les tuiles, c'est fait juste avec un crayon. Donc au début il est foncé. Ensuite j'enlève la pression du crayon. Et vers la fin je fais tout léger et je reviens passer avec un blanc par dessus. Pour venir un peu tout blender. Donc ça c'est le système de dégradé avec qu'un seul crayon. Ou vous avez le système de dégradé que je suis en train de faire avec toute une panoplie de crayons qui se suivent au niveau on va dire de la pigmentation, mais qui ne doivent pas sauter. Ça ne doit pas avoir un très gros saut, sinon vous allez avoir des délimitations et ça va pas être beau quoi. Donc pour moi c'est vraiment primordial de savoir dégrader ces coloriages, notamment pour faire les fonds. Comme ça je vous en reparlerai un peu mieux quand je ferai la vidéo sur les fonds. Voilà. Donc est-ce qu'il m'arrive encore de faire des aplats de couleurs encore aujourd'hui? Eh ben oui, dans mes mystères. Tout simplement, comme j'ai expliqué au préalable. Les mystères qui pour moi sont des coloriages de détente, je ne vais pas m'amuser à faire des dégradés, ni au feutre, ni au crayon, rien du tout. Donc ça va rester des aplats de couleurs et c'est très bien comme ça. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent de l'époque où vous avez commencé? Alors, ça c'est une très grande question. Je disais tout d'abord que je suis du même avis que Laurine et que Cléo Colo, je crois. Il disait que ce qui me manque, c'est la découverte générale du monde du coloriage, donc l'effet waouh que ça fait au début. Et la découverte de nouveaux matériaux, de ce qu'on peut faire avec, etc. Alors, il y a toujours des nouveaux matériaux à découvrir, mais il n'y a plus cet effet du début en fait. Du début de la découverte de votre passion. Et j'ai beau avoir essayé avec le DP, avoir essayé avec de la couture, j'ai pas retrouvé cette sensation de effet waouh et cette passion en fait, qui vous prend aux tripes tout simplement. Vous pourriez passer des heures et des heures et des heures à juste mettre des choses en couleur, à tester votre matériel, à faire des tests et tout. Je l'ai trouvé que dans le coloriage. Donc des fois je m'amuse à acheter du matériel juste pour essayer de retrouver cette sensation. Voilà. Et la grande chose qui me manque des débuts, c'est la partie non prise de tête. Parce qu'au jour actuel, je trouve qu'on se prend énormément la tête pour pas grand chose. Autant dans la vraie vie que dans le monde du coloriage. Combien de fois je vois des histoires sur Instagram de il y a du plagiat, il m'a copié, elle est venue reprendre mes idées, tralala tralala. Alors c'est pour vexer personne que je dis ça. Mais c'est vrai qu'au début du coloriage, en 2019, eh ben on se prenait pas autant le chou en fait. On se prenait pas autant la tête. On s'inspirait des uns des autres.
Quand on le faisait, ben, on venait citer la personne ou on ne la citait pas, mais ça la mettait pas forcément en rogne. Alors moi, j'ai toujours aimé citer les personnes par respect pour elles. Mais après, j'entends la personne, à moins qu'elle soit ultra douée, elle s'est aussi inspirée d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, donc... ouais. Je trouve que des fois, c'est faire des histoires pour pas grand-chose, alors que la vie actuelle, elle est déjà tellement compliquée. Avec la pandémie qu'on a eue, le confinement, je sais pas si c'est comme chez vous, mais chez nous, en tout cas, le monde du travail, il a changé. On a plus l'impression d'être des objets remplaçables maintenant qu'avant. Quand je parle avec mes parents, ils disent ouais, eux ils voient vraiment la différence. À l'époque, ils restaient dans une boîte pendant 20-30 ans, ils étaient remerciés, ils avaient des cadeaux, ils étaient appréciés tout simplement. Puis au jour actuel, on est vraiment un peu des numéros, des chiffres, on peut nous remplacer quand on veut. Et ils nous le font bien comprendre qu'on n'est pas indispensable et puis que n'importe qui peut prendre notre job et puis balèque quoi. Alors moi le monde du coloriage était vraiment était mon échappatoire pour le monde réel. Et puis après quand t'arrivais dans les années 2020-2021 qu'on y a commencé à avoir ces genres d'histoires, des coloristes, enfin des colocopines qui ont commencé à se taper sur la tronche, comme on dit, mais verbalement. Des personnes qui ont quitté le monde de YouTube et puis le monde du coloriage, en tout cas public, à cause de ce genre d'histoire. Des personnes qui se sont pris la tête, qui ont fait des espèces c'est pas des dépressions, mais elles étaient vraiment très down au niveau mental et tout, pour tout ce qui se passait. J'ai trouvé ça ultra triste. Et puis le monde d'avant, la période de 2019 où il n'y avait pas tout ça, ça me manque. Voilà. J'aurais bien aimé retrouver cette période-là où je suis peut-être un peu trop dans les bisounours, hein, vous me dites, peut-être que je vis un peu trop dans le monde des fées. C'est possible, hein, c'est possible. Mais j'aurais apprécié retrouver le monde d'avant où tu venais juste t'inspirer des uns et des autres pour t'améliorer. Que si tu oubliais de les citer, ça ne faisait pas autant d'histoires, ça criait pas au plagiat. Tandis que là, venir t'insulter pour un truc en te disant que t'as copié alors que tout simplement non. Non, j'ai pas copié, ça sort de ma tête, mais comme on voit les uns les autres, on voit toujours les créations des autres, des fois on vient reproduire certaines choses sans réaliser qu'on les reproduit. Ça m'est déjà arrivé des fois de venir faire la même couleur de champignon que j'avais déjà vu en pensant que ça sortait de ma tête, puis au final ça sortait pas de ma tête, c'est un truc que j'avais déjà vu chez quelqu'un. Et notamment à l'époque avec Steffi Sweet Color, elle faisait tellement de coloriage en Daydream que ça m'arrivait souvent de, sans faire exprès, venir reprendre un ou deux éléments de chez elle en me disant ah ouais ça c'est super et tout comme couleur. Puis quand je regardais sa version je me disais ah bah merde en fait c'est ce qu'elle a fait. Puis j'avais pas vraiment réalisé du coup qu'elle avait fait ça en fait. Voilà bref, mais ça faisait pas non plus des monstres histoires pour autant quoi. Après j'entends certaines histoires sont justifiées dans le sens où certaines personnes, elles ont peut-être un peu trop abusé sur les copies, sur le recopiage, nous attribuons un peu trop les choses. Donc là, oui, je suis d'accord, mais maintenant, je trouve qu'on fait des histoires un peu trop, en fait. Il y a un peu trop d'histoires. Voilà, c'est mon avis actuel. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Pour l'instant, mon fond, ça donne ça. Après plus tard je vais venir faire à la fin les petites étoiles, mais avant ça je vais commencer les feuilles ou les fleurs. Je ferai mon personnage plus tard. Alors pour les fleurs je vais venir les faire des deux couleurs, notamment dans les couleurs orange avec un peu de jaune, parce que la complémentaire du bleu c'est l'orange.
Du coup ben, je vais venir mettre de l'orange qui ira très bien avec le bleu. Et je vais dans un autre part mettre du grenat avec un peu de rose pâle. Pour venir en fait faire d'autres types de fleurs, hein, pour pas qu'il y ait que de l'orange. Voilà, et là c'est des Light Fast et là c'est les luminances. Je vous mettrai aussi toutes les informations en barre d'infos sur quel type de crayon j'ai utilisé. Donc je vais revenir zoomer, ça vous verrez ça de plus près. Donc pour mes petites fleurs, je vais partir du principe qu'elles sont un peu bombées. Donc je vais venir faire foncer au centre et foncer sur les côtés. Et partir sur un dégradé au milieu pour un effet très clair autour. Voilà. Et les petits points, je viendrai les faire plus tard. Je verrai comment, pourquoi. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en était dans les questions? Sur quoi avez-vous évolué? Alors, c'est tout simple. Sur quoi j'ai évolué? Je suis venue évoluer, notamment, comme je vous l'ai dit précédemment, dans les dégradés. Ce qui est primordial si vous voulez vous améliorer en coloriage, c'est l'effet de dégradé. C'est impératif en fait. Alors excusez-moi, ma batterie m'a lâché, j'ai dû la changer. Je disais donc que la chose primordiale à faire quand vous coloriez et que vous voulez vous améliorer, c'est de venir vous améliorer votre effet de dégradé en fait, tout simplement. Donc du coup, c'est ce que je vous conseille le plus. De vous améliorer dans les dégradés. Ensuite, en quoi je me suis améliorée? Alors, je crois qu'un peu dans tout. On va dire ça comme ça, c'est presque plus simple de le dire comme ça. Je me suis améliorée dans mes associations de couleurs. Hein. Donc, au fil du temps, j'ai commencé à vraiment bien connaître les... J'ai commencé à bien connaître les couleurs complémentaires. Donc quelles couleurs s'associent bien avec quoi, les couleurs qui sont les trios. Alors j'ai plus les noms en tête, mais de toute façon je ferai une vidéo spéciale par rapport à ça. Mais du coup, en fait j'aimais pas l'effet des contours noirs, donc je vais essayer de venir passer au Posca, voir si je peux atténuer un petit peu. Donc oui, je suis venue m'améliorer dans les associations de couleurs, hein, grâce au tout début à ces genres de système de roue chromatique. Et puis ensuite, c'était surtout, au bout d'un moment, vous commencez à savoir quelle couleur va très bien avec quelle couleur. Hein. Et le but, c'est vraiment de pas se perdre dans ces choix de coloris, en fait. Ça, c'est le plus dur, c'est de ne pas venir rajouter trop de couleurs. Des fois on est tenté à rajouter plein de couleurs, mais plus on rajoute de couleurs et plus il y a des risques que ça n'aille pas ensemble et qu'au final ça jure quoi et que ce soit pas beau, tout simplement. Donc voilà, je me suis améliorée par rapport à mes associations de couleurs. Je me suis également améliorée sur certains effets, notamment les effets bois, par exemple. Attends, vous voyez pas. Hop. Je me suis par exemple améliorée sur les effets style effet bois. Par les tutoriels qu'on voit sur internet. Là, c'était le tutoriel de Morgane. Qui, au fur et à mesure, je l'ai adapté à ma façon de travailler. Mais le départ, c'était sa façon de faire. Je me suis améliorée pour certains fonds comme celui-ci
Où là aussi c'était un tutoriel de Morgane sur les fonds un peu style lumineux, bokeh, luciole, je sais pas comment vous l'appelez ça. Les dégradés, comme je vous disais par exemple pour les fleurs. Là sur comment utiliser les ombres et la lumière. Par exemple pour donner un effet bombé et plus réel à du bois. Ce que j'ai d'autre, les effets sur le métal, savoir où placer sa lumière et ses ombres pour créer un effet de métal. Il y a aussi les cristaux. Bon là c'est pas un super bon exemple. Est-ce que j'ai d'autres exemples à vous montrer? Les effets sur les vêtements. Que vous pouvez utiliser les traitiers, enfin le système de traits. Vous pouvez utiliser le système de hachure. Il y a plusieurs types dans le dessin. Donc là, j'avais utilisé le système de traits. Les effets poils aussi, où je me suis améliorée. Au fil du temps, vous commencerez à trouver votre technique. Donc vous pouvez aussi faire des effets sur les champignons. Sur des fleurs, là c'était aussi le système de traits. Alors, est-ce que j'ai des cristaux quelque part? Là, par exemple, pour utiliser la profondeur et donner plus de réalisme à vos fleurs, utilisez l'ombre et la lumière. Je cherche des cristaux, je ne sais plus si j'en ai dans... Ah, bah, par exemple, ici... Si je vous zoome un chouïa, tac, ben vous voyez j'ai fait tout un effet avec l'ombre et la lumière pour créer des bulles, pour créer des bouboules. Mais je ne sais pas si j'ai des cristaux là-dedans, je crois pas. Non. Mais voilà, je me suis améliorée dans l'effet pour les cristaux, les perles, l'effet lumière. Je me suis également améliorée pour tout ce qui est l'effet sur le métal aussi. Donc oui, mine de rien, je me suis améliorée dans beaucoup de choses en fait. Donc là, je suis sur mes 3 crayons. Enfin non, j'ai 4 crayons du coup. Plus un jaune. J'ai 3 crayons plus un jaune, je vais y arriver. Mais le jaune, je ne l'ai pas encore vraiment entamé. Là, c'est le jaune. Ce sera juste pour venir en fait estomper un petit peu mon orange vers la zone de lumière blanche. Après, il n'y a pas de miracle. Si vous voulez vous améliorer en coloriage, il faut s'exercer. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, de se tromper, d'avoir un coloriage qui pour vous va vous décevoir. Parce qu'on est tous passés par là. Même moi qui suis... Enfin, moi je suis perfectionniste, donc même des fois je ne suis pas satisfaite de ce que j'obtiens, alors qu'il y a plein de gens qui trouvent ça magnifique. Et puis moi je suis là, mais non, en fait, c'est pas ouf ouf. Mais ça c'est encore une autre histoire. C'est d'être un peu trop perfectionniste en fait par rapport à ce qu'on fait. Là c'est en toute autre chose. Alors ensuite, est-ce que je me suis débarrassée de certaines gammes, certains matériels ou certains livres au fil de mes années de coloriage pendant ces 3 ans? Alors c'est une bonne question. Étant quelqu'un de très matérialiste et ayant toujours de l'anxiété, savoir est-ce qu'il va me manquer quelque chose, est-ce que telle et telle chose va pouvoir me servir ou non, est-ce que je vais recommencer à colorier dedans ou non, c'est très compliqué pour moi. Je crois au jour actuel, je me suis séparée de très peu de choses.
Juste quelques livres où je savais, vous savez ces livres bas de gamme que vous achetez en supermarché, c'est un peu ces livres pour enfants, vous voyez, genre La Reine des Neiges, des choses comme ça que j'avais acheté pour le délire à l'époque. Alors ça oui, je me suis débarrassée, je les ai donnés à des enfants. D'autres livres d'action où je savais que j'allais pas aller dedans, mais sinon c'est à peu près tout. Côté matériel, je crois que j'ai tout gardé, si je me trompe pas. Pour tout ce qui est des autres matériaux que je sais que je risque pas d'utiliser, mais cette part de moi qui est très anxieuse, elle a besoin pour l'instant de le garder, ce qui fait que je fais pas beaucoup de tri et que j'accumule beaucoup de choses. J'ai un meuble rempli dans notre chambre à coucher qu'on partage avec mon conjoint. Et j'avoue que lui, des fois, il en a un peu marre. Il me dit, mais tu les utilises pas, tout ça, tu veux pas trier. Et puis en fait, ben, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Pour l'instant, c'est un travail qu'il faudrait que je fasse sur moi, mais je n'arrive pas à le faire. Donc voilà, je me dis, bon, une chose à la fois, une chose entraîne une autre. Un jour, j'arriverai bien à faire du tri et à ce moment-là, ben, je vendrai des choses. Alors, je sais pas encore où parce que Vinted, on n'a pas en Suisse. Donc, c'est un peu compliqué de vendre des choses en Suisse pour la France. Je sais que plusieurs personnes seraient intéressées à m'acheter des choses. Mais c'est un petit peu compliqué vu que pour aller... je vais pas aller en France et tout, mais c'est un peu compliqué. Enfin, il faut que j'aille le temps. Donc, la personne qui me commande quelque chose, il faudra qu'il attende. Que je puisse prendre ma voiture, aller jusqu'à la frontière, passer la frontière et tout, aller au centre-ville de Pontarlier pour pouvoir poster en fait les articles. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc pour l'instant, je ne le fais pas quoi. On verra plus tard si je m'y engage. Pour l'instant, c'est pas prévu. La prochaine question, c'est est-ce qu'il y a des chaînes que je regardais avant, au tout début, et que je continue à regarder? Alors, c'est un peu compliqué aussi. Il y a plusieurs personnes que je regardais à l'époque qui ne sont plus sur YouTube. Et je ne peux même pas vous reciter les noms parce que je ne me souviens plus. Dans celle que je continue à regarder assidûment, il y a Morgane. Donc Morgane Colocation. Alors elle, tout ça, chaque sortie de vidéo, c'est sûr que je la regarde dans le jour ou le lendemain. À moins que vraiment je sois malade et puis au fond du lit et que je peux pas. Ou que je sois en vacances et j'ai pas de réseau. Sinon, voilà, en général c'est Morgane, il y a Joanna Colo et Eléise Colo. Voilà, il n'y a plus grand monde de l'époque que je continue à suivre. En général, c'est toutes des nouvelles personnes que je suis. Donc voilà, ma vidéo touche à sa fin. Pour ce qui est des tags, j'aimerais bien, si c'est possible, voir la vidéo de Morgane Colocation pour voir où est-ce qu'elle en est, elle. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça, par rapport à ses débuts et tout. Sinon, je tag un peu tout le monde. Si quelqu'un veut reproduire le tag d'Oroshiwa, c'est avec grand plaisir, et je pense qu'elle aussi. Je me ferai un plaisir d'aller découvrir sa chaîne. Et je vous mets sa chaîne en barre d'infos, ainsi que les personnes que j'aurais citées. Voilà, alors je vous fais un gros bisou, et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.